Bonjour, je suis la fille de Stéphane Hessel et je suis très fière d'ouvrir cette première Assemblée générale. Bien sûr qu'il nous manque. Nous aurions aimé recevoir son indignation face au terrorisme, mais aussi face aux politiques aveugles, aux économies délirantes. Nous aurions aimé partager sa joie devant les élections grecques. Nous aurions aimé écouter ses propositions pour une nouvelle donne. Nouvelle donne doit être le lieu où l'on refuse fermement de se plier à une pente des choses qui nous est présentée comme inévitable, ou à donner notre aval à une situation qui nous choque et qu'on nous dit irrémédiable. Résistons et avançons. Mon truc à moi, c'est l'humain. En tant qu'artiste, témoin depuis 5 décennies de la société qui est la nôtre, bien qu'ayant milité, chanté pour certaines causes et certains combats politiques pour lesquels j'estimais devoir m'engager, je n'ai jamais adhéré à quelque parti que ce soit, me méfiant comme de la peste des dogmes qui sont en général des verrous à la liberté de l'esprit et des béquilles pour les handicapés de l'intelligence des choses, du sens critique et des analyses pertinentes. Nous savons tous que Syriza sera confronté à des ennemis, et je les appelle ennemis, pas seulement adversaires, je les appelle ennemis à dessein. Ces ennemis appartiennent à la classe que j'appelle, et je parle sous le contrôle de Monique, la classe de Davos, parce que je crois que maintenant nous avons une classe sociale, internationale, peut-être nomade, mais avec toutes les caractéristiques de la classe sociale, et qui veulent tous la même chose, et c'est de garder le pouvoir et de garder leur statut, et ils se fichent, mais complètement, de la démocratie, parce que ces gens voient un danger de contagion en Europe, et ils pensent qu'effectivement ça pourrait se réaliser aussi en Espagne, que tout le monde se mettrait tout d'un coup à refuser la stupidité et la destruction de l'austérité et de ces politiques qui ne marchent pas, même pas économiquement, mais qui ne marchent pas humainement, qui disent « Ah oui, mais Syriza a choisi un partenaire, Anel, qui a une ligne horrible sur l'immigration, sur un certain nombre d'autres dossiers. Et bon, ça n'est pas ce qu'on pensait. » Mais je dis, est-ce qu'on ne peut pas comprendre, enfin, je n'ai pas peut-être dit ça comme ça à mes correspondants, peut-être que Syriza sait un tout petit peu mieux que nous quelles sont ses contraintes et les décisions qu'il va prendre et qu'il doit prendre. Vous savez que Alexis Tsipras, c'est quelqu'un de très pragmatique. Et il a eu cette phrase évidente, mais qui faut, je crois, il a dit, vous pouvez avoir le meilleur programme que vous voulez, et si vous n'avez pas le pouvoir de le mettre en action, ça reste sur le papier. Et nous avons à faire un examen avec d'autres, quels sont nos principes de base, mais aussi quels sont les objectifs sur lesquels nous ne céderons pas, nous, Nouvelle Donne. Je pense que nous avons un cercle comme ça, que d'autres ont peut-être un cercle comme ça, et il y aura 2 arcs de cercle qui définiront un terrain commun que nous aurons à renforcer ensemble. Parce que si nous ne procédons pas comme cela, c'est comme notre ami Thomas l'a dit à l'instant, nous n'aurons pas les moyens de mettre en pratique ce que nous voulons faire et nos propres objectifs. Toute ma vie, depuis que je suis politiquement consciente, j'ai espéré un monde de justice, un monde écologique, un monde où les peuples comptent et ce n'est pas seulement une élite. Et surtout, je ne veux tout simplement pas
mourir dans un pays qui serait gouverné par le Front National. Je veux la victoire de la gauche. Merci beaucoup. Le 25 janvier, les Grecs ont voté pour la Grèce, pour la démocratie, mais aussi pour l'Europe. Cette Europe, notre Europe du progrès et des peuples, est déjà en position de combat. Et salue la victoire de Syriza, un premier combat gagné. Les autres suivront en Espagne, en France. Syriza n'est pas un parti ancien, traditionnel, mais le résultat d'un processus de rassemblement de forces diverses, des traditions communistes, des traditions variées, ainsi que de coopération avec des mouvements sociaux multiples. Avoir su rassembler toutes ces forces qui pouvaient aller la même direction est d'une grande réussite qui a permis ces victoires. L'union fait notre force. Le gouvernement de salut social appliquera à la lettre le programme de Thessalonique, au service du citoyen, un État au service du pays à la place de l'État servi par le pays. Le grand renversement a commencé. La victoire de Syriza agira comme un catalyseur pour la suite des événements politiques en établissant de nouveaux rapports de force politiques en Europe. En Grèce, l'espoir est en marche. Vivement en France. Le succès de Syriza et sa volonté d'en découdre avec les oligarques européens est une véritable chance pour la gauche française. C'est pour Michel et moi ce que nous appelons la cerise sur le gâteau, une contestation omniprésente de partout en France, sous forme de partis, de syndicats, d'associations, de presse et de livres en nombre incroyable, chaque fois non coordonnés, atomisés, isolés. C'est donc tous ensemble, chacun gardant son histoire et son identité. Vous êtes Nouvelle Donne, vous serez respectés, mais nous devons être présents tous ensemble, de façon collective, active et combative, aux côtés du peuple grec. Et dans cette dynamique, notre propre alternative émergera dans le bonheur de la colère partagée. Merci beaucoup. Et je suis allé très très vite, les premiers jours, vraiment pratiquement le premier jour, en Espagne, à la Puerta del Sol, pour filmer et interroger tous ceux qui étaient là-bas. Et donc ça m'a fait énormément plaisir que tous ces jeunes qui étaient là à la Puerta del Sol, qui n'étaient pas politisés, mais qui étaient tous décidés de changer peut-être les choses. J'avais posé des questions un peu partout aux journalistes, aux jeunes qui étaient là, un peu tout le monde, qui n'étaient pas des indignados, mais étaient des touristes qui étaient là. Et donc ils me disaient, mais c'est qui ces gens qui sont là, devant des tentes, c'est des hippies, et c'est quoi? Et ils veulent quoi? Et après j'ai fait le film et je suis revenu en France et les journalistes m'ont posé la même question. Ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et je leur disais tout le temps, je leur dis à chaque fois, mais laissez-leur le temps. C'est tout ce travail qui s'est passé depuis 3 ans déjà, il y a 3 ans. Ils n'ont pas, les indignés, qui s'appellent maintenant Podemos, n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché parce qu'ils avaient en face d'eux un pouvoir, pas fasciste, mais un pouvoir de droite très très dur, qui faisait n'importe quoi. Et qui justement les mettait encore plus dans la misère. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec le peuple grec, c'est qu'il n'y avait que des mensonges, des gens qui parlaient en disant « Oui, mais serrez-vous la ceinture, payez, serrez-vous la ceinture, serrez-vous la ceinture. » Et il y a un moment, c'est le peuple qui parle. Dire que la Grèce est un petit peu loin, qu'ils ont connu une dictature, qu'il y a eu des conditions chez eux qui ne ressemblaient pas aux nôtres. Regardez bien, regardez vraiment bien.
des oligarques, des millionnaires qui veulent bétonner nos côtes, c'est pas que en Grèce, c'est ici aussi. Les arrangements entre amis pour acheter 1 million, un terrain qui en vaut 15 milliards, c'est aussi ici. Des patrons du CAC 40 qui essayent de nous traiter comme des Chinois, c'est aussi ici. Et que, à être endormis, ils y gagneront tout. La France n'a jamais été aussi riche parce que les traders se frottent les mains. Ils n'ont même pas honte de le dire devant des micros, devant des médias. L'année 2014 pour les traders aura été une merveilleuse année, mais vraiment merveilleuse. Je pense qu'ils espèrent en avoir d'autres comme ça, et nous ferons tout pour qu'il n'y en ait pas d'autres. En tout cas, si je fais le rapprochement avec Syriza, si je fais le rapprochement entre Nouvelle Donne, ce que nous essayons de faire, c'est bien parce que nous essayons, et parce qu'eux ont essayé aussi. Et je vais faire un rapide retour en arrière. Une personne, tout à l'heure, a parlé du Conseil national de la résistance. Oui, je m'inscris totalement à 300% dans cette dynamique-là du Conseil national de la résistance. On va faire des erreurs. On va peut-être perdre des adhérents en route, on va en gagner beaucoup. Mais au moins, en se couchant le soir, on pourra être fier de tout ce qu'on a fait, parce qu'on aura essayé. Mais en tout cas, voilà, l'intelligence collective, celle dont parlait Jean-Zay, c'est la nôtre, et c'est celle qu'on va essayer de faire pousser et progresser. Bonne chance à tous. Pour moi et qui vont prendre ma candidature. Et je ferai tout pour faire avancer Nouvelle Donne. Et comme je le disais, je ferai en sorte aussi d'être présente dans vos CL. Si vous m'invitez, je participerai avec vous aux actions de terrain et aux commissions, ce que vous m'inviterez. Voilà. Bravo! Bravo! Est bien vivante. Nous sommes des millions à y croire encore, mais elle est bien malade. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de liberté? Quelle est la liberté d'un homme ou d'une femme qui vit avec 470 € par mois et à qui on a coupé l'eau? Quelle est la liberté d'un jeune qui alterne les CDD et les stages et les intérims et qui a 28 ans est encore chez papa et maman et ne peut pas prendre librement son envol? Qu'est-ce que ça veut dire de parler d'égalité quand les enfants d'ouvriers ont 8 fois moins de chances d'aller dans une grande école ou 6 fois moins de chances d'aller à l'université que les fils des cadres supérieurs? Et qu'est-ce que ça veut dire de parler de fraternité? Est-ce qu'ils y croient encore? Les grands élus qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, qui s'accrochent au pouvoir, est-ce qu'ils y croient encore à la fraternité? La réponse est non. Si l'autre est un frère, si l'autre est une sœur pour de vrai, on ne peut pas accepter qu'il dorme dans la rue, on ne peut pas accepter qu'il vive n'importe comment. Mais si l'autre est un frère, il est aussi capable de comprendre, il est aussi capable de se lever, de se mettre en mouvement. Et donc je pense que la fraternité est un levier très très puissant. Mais je crois effectivement, comme dit Isabelle, qu'on ne va pas attendre 2022 pour faire bouger les choses. On ne va pas construire un rassemblement par un cartel de partis avec des alliances, avec des discours creux. Donc par contre, je pense effectivement que ce qui s'est fait dans quelques villes, dans quelques départements, peut-être que dans 2 ou 3 régions, on sera capable de le faire, si ça a du sens, s'il y a une vraie charte éthique, s'il y a vraiment des processus démocratiques différents, si on a travaillé sur le fond. Donc je ne crois pas du tout à une alliance par le sommet, à un cartel d'appareils. Par contre, je crois que des citoyens peuvent se rassembler. Nous n'avons pas le droit d'échouer. 2017 doit être vraiment l'occasion d'un nouveau départ. Je rêve que nos idées soient au pouvoir en 2017. C'est tout à fait possible si on bosse bien d'ici là. Je rêve qu'on prenne 3 mois pour négocier un nouveau contrat social. Je rêve qu'il y ait une constituante avec moitié de députés et moitié de citoyens tirés au sort, qui ait 3 mois pour élaborer une nouvelle constitution. Et je rêve qu'après 3 mois de travail sur un nouveau contrat social, qu'après 3 mois de travail sur une nouvelle constitution, il y ait le même jour un double référendum. Et qu'en décembre 2017, le peuple, non pas 3 énarques ou 3 ministres, mais que le peuple décide si oui ou non il croit à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Je rêve qu'en 2017, on soit capable de construire une nouvelle Europe, de redémarrer l'Europe avec 8 ou 9 pays. Et je crois que notre stratégie est la plus solide pour changer l'Europe en 1 an ou en 2 ans. Le peuple s'est réveillé et c'est magnifique. À nous de tout faire pour que le peuple reste réveillé. À nous de tout faire pour que le peuple ne se trompe pas de combat. À nous de tout faire pour que le peuple, joyeusement, reprenne son avenir en main. On peut gagner. Oui, on va gagner.